Dimanche prochain, le monde entier aura les yeux rivés sur la Tunisie. Ici, tout est prêt. Les observateurs européens sont sur place. Leur mission, veiller au bon déroulement du scrutin. Samira Madawi a recueilli leurs premières impressions. Elle est tchèque, il est espagnol. Durant 2 mois, ils ne vont plus se quitter. Leur mission, scruter le déroulement de la campagne électorale et le scrutin du 23 octobre. La campagne a démarré timidement, mais les affiches électorales ont commencé à fleurir un peu partout sur les murs en Tunisie. Carolina et Andrés sont 2 observateurs de l'Union européenne. À leur programme aujourd'hui, la circonscription de Nabeul II, à 65 km au sud-est de Tunis. Une première rencontre avec un candidat indépendant. Nous, notre travail consiste principalement de faire des rencontres. On essaye de rencontrer tous les candidats. On parle avec les... Au total, on compte 1424 listes électorales, près de 11 000 candidats. Bref, pour les observateurs européens, il y a du pain sur la planche. C'est la partie de notre travail, c'est la partie d'interview de tous les candidats. On prend des notes, des projets de la Constitution et des programmes de la campagne. Voilà. Autre étape, une antenne régionale de l'ISI, l'instance nationale qui supervise les élections, une instance indépendante. Les observateurs européens et les membres de l'ISI échangent des informations 2 fois par semaine. Apparemment, c'est la première expérience en Tunisie. Donc les partis politiques ne sont pas encore préparés à cette campagne électorale. Donc c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à avoir des posters, de faire la campagne électorale. Même, ils n'ont pas l'expérience comment mener leur campagne électorale. Personnellement, lorsque je parle, on constate tous les membres, on voit qu'ils n'ont pas même d'expérience. Comment mener leur campagne électorale, comment faire le planning. C'est pour cela, c'est ce que l'on voit. C'est tout à fait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne sont pas habitués. Les observateurs de l'Union européenne sont sur place depuis plus d'1 mois. Au total, ils sont 150. Une mission à la demande des autorités de transition. Pour nous, ils sont des observateurs. Jusque-là, ils se présentent ici avec leur agrément. Son rôle reste à observer. Leur rapport peut être un jour qui serait pour nous comme témoins. Voilà. Nous sommes les maîtres à bord et je crois qu'ils sont des témoins neutres. Ils doivent être neutres. Le grand patron de la mission d'observation de l'Union européenne, c'est lui, Michael Galler. Il est allemand et député européen. Sur ce point, je peux être très clair. C'est la première mission d'observation électorale de la part de l'Union européenne. Il n'y avait jamais une précédente. Il y avait des personnages, même des élus, qui sont venus à l'invitation du régime précédent. Mais il n'y avait pas une autorisation d'aucune institution européenne. Donc nous sommes les premiers et nous sommes indépendants et impartials. Ça c'est indiqué par exemple, je suis moi-même membre du Parlement européen. On a toujours des membres du Parlement européen comme tête de mission afin de garantir une indépendance politique. 15 députés du Parlement européen viendront se joindre le jour du scrutin aux équipes d'observateurs sur place pour suivre le vote. Dans un pays qui doit renouer avec un scrutin qui se veut démocratique, le défi est de taille. Comme toutes les missions d'observation électorale, c'est très important pour la démocratie. Et la spécificité de la Tunisie, c'est que c'est les premières élections ou missions d'observation électorale dans le nord d'Afrique après la printemps arabe. Non? Après le printemps arabe, les Tunisiens appelés à élire le 23 octobre les 218 membres de l'Assemblée constituante savent qu'ils doivent saisir une occasion de portée historique. Désormais, de nouveaux horizons s'ouvrent à eux. Il s'agit de mener leur nation sur le chemin de la démocratie.